Bonjour, ici Siegfried82. Je suis avec une association. Vous êtes l'association? La Confédération du Dragon Rouge francophone. Donc, toi, tu es l'ancien président, c'est ça? Voilà, je suis l'ancien président de l'association. J'ai été président entre 2022 et 2024. Et puis après, il y a d'autres qui ont pris la relève. Ok. Et vous proposez quoi comme jeu dans votre association? Alors en fait, nous, on est l'association historique des jeux Rackham. Voilà, donc on promeut les jeux et les univers de l'ancienne société Rackham, qui malheureusement a coulé en 2010. Mais vous voyez que 14 ans après, on a encore un tournoi ici à Octogone avec 20 participants. Ouais, c'est chouette. J'avais quelques figurines aussi au début, mais après, voilà, après ça jouait pas trop dans le coin, donc voilà. Sinon, alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'univers de Rackham et nous expliquer ce qui s'est passé rapidement, l'histoire de Rackham, mais vraiment rapidement, juste pour les gens qui connaissent pas. D'accord. Rackham, c'est une société française qui a, entre guillemets, inventé le jeu d'escarmouche médiéval fantastique, avec donc le jeu Confrontation, qui se passe donc sur le continent légendaire d'Arklash, donc avec un lore qui est vraiment très... alors, qui reste effectivement fantasy, mais avec plein d'originalité, qui a même pioché dans des choses dans la science-fiction, puisqu'on a des créatures qui joueraient très bien dans le film Alien. Et alors, cette société, voilà, a développé ce jeu Confrontation, mais malheureusement, effectivement, en 2010, elle a arrêté. Alors nous, au sein de l'association, depuis 2001, on soutient les jeux et en fait après 2010, on a continué en fait à faire évoluer le jeu pour l'améliorer et puis continuer à organiser donc des tournois partout en France. Et là, l'année prochaine, on va organiser 6 tournois au total en France. Okay, hein. Voilà. Parce qu'en fait, je me posais la question parce que après c'est un peu compliqué, c'est de se procurer les figurines. Oui. Si quelqu'un il veut jouer à Rackham et s'il a envie de se procurer les figurines, en fait, il peut faire comment? Alors malheureusement, effectivement, là actuellement, il faut se fournir sur le marché d'occasion. Mais on a eu la bonne nouvelle cette année de voir que Monolith, la société Monolith, avait racheté les droits et allait reproposer des choses pour l'univers. Donc là, on est vraiment super. Ouais, mais c'est super. C'est vrai que c'est un univers intéressant. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les factions, parce que les factions quand même assez originales comme les loups par exemple. Voilà, c'est ça. Juste voir les factions qu'il y a dans le jeu rapidement pour savoir comment ils sont habillés et tout. Les factions les plus emblématiques, les inventions pures de Rackham, voilà, c'est vraiment les Volfun par exemple. Ouais, c'est ça. Donc c'est des loups anthropomorphes, assez bodybuildés, de manière à ce qu'ils soient vraiment terrifiants. C'est vraiment le prédateur ultime sur le continent. Et puis une autre faction par exemple très originale, je parlais de la SF, voilà, les alchimistes de Dirs. Donc c'est des humains qui sont tournés vers les ténèbres, qui font des manipulations génétiques pour créer des clones. Et c'est vrai que les gros clones, voilà, ils pourraient très bien jouer dans le film Alien. Ouais, ça marche aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est de l'heroic fantasy, mais du médiéval fantastique, mais avec voilà pas mal d'originalité piochée, soit dans la mythologie, soit voilà dans la SF, etc. Ouais. Donc c'est un univers très riche. Il y avait aussi des sortes de nains des ténèbres avec oui. Avec une poupée aussi. C'est ça, les nains de Mid-Nord. Donc eux, en fait c'est des cadavres de nains qui ont été recousus. Donc on en prend un bras d'un, une jambe d'un autre, et puis on recompose comme ça un cadavre qui est animé par un démon. Voilà. Donc ça c'est vraiment un ovni. C'est vraiment original. C'est belle de ça. Ouais. Et après, il y avait aussi les morts vivants, un peu, c'est ça, hein. Voilà, les morts vivants d'Achéron. Alors ça c'est donc à la base il y a les lions, les gentils, les proches chevaliers, voilà les lions d'Alan. Et il y a une des baronnies qui est tombée sous l'égide des ténèbres et qui a fait la baronnie d'Achéron, donc qui ranime les morts, etc. Et c'est vrai qu'ils sont très chouettes aussi ceux-là. Ouais. Est-ce que vous organisez des événements, sinon des tournois, des événements? Voilà, c'est ça. Donc les événements, comme je disais, voilà, l'année prochaine, on a 6 tournois. Donc on en a un à Lille, un à Montpellier, un à Paris, un à Lyon, à Octogone, un à Poitiers, et j'ai dû faire le tour, et un en Bretagne aussi. Voilà. Donc on commence à pas mal quadriller en France. Ouais, et vers Toulouse, Bordeaux, vous pensez en faire aussi? Eh bien, ça serait bien. Alors,
là, c'est vraiment toutes les bonnes volontés de l'association hein, qui permettent de créer des tournois. Pour l'instant, vers Toulouse-Bordeaux, il y a des joueurs, mais bon, qui se sentent pas encore l'âme de créer un tournoi, mais peut-être que voilà, dans 1 ou 2 ans, voilà. Ouais, c'est bon de savoir que ça existe encore, parce que moi, je n'aurais pas su. Hein, sinon. Et surtout, c'est vraiment en train de monter en fait. Alors, depuis qu'on a recréé l'association en 2022, parce on l'a vraiment recréé. Alors, l'association, elle a plus ou moins vivoté jusqu'à 2022. On a continué à soutenir le jeu, mais l'association n'avait pas été recréée avec des adhérents, etc. Donc, depuis qu'on a créé l'association avec des adhérents, voilà, on a un peu plus de moyens pour faire des tournois. Et c'est vrai que ça marche beaucoup parce qu'il y a vraiment la nostalgie des joueurs de confrontation. Alors, par contre, où c'est qu'on peut vous retrouver? Alors, pour nous retrouver, il y a notre site internet sur lequel donc, on a les règles de jeu. Alors, je suppose que tu mettras dans la description. Voilà. Sur lequel donc, il y a les règles de jeu, il y a un army builder aussi pour créer ces compos. Et après, on a un Discord qui est extrêmement actif. Donc, si vous voulez vous mettre au jeu, vous allez sur le Discord. La moindre question que vous avez, dans la demi-heure, c'est répondu. Voilà, parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont passionnés par ça et qui connaissent les règles sur le bout des doigts. Enfin, il n'y a aucun problème pour se remettre au jeu. Mais est-ce qu'il y a moyen, si la personne n'a pas de figurine forcément Racam, de jouer quand même s'il a des trucs qui ressemblent un peu quand même? On accepte tous les proxys, il n'y a aucun souci. Voilà. Il y a des joueurs qui jouent full proxy, qui aiment bien, qui ont leur petite imprimante 3D là, qui s'impriment des proxys. Et il y en a qui sont au tournoi. Là, on est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, est-ce que vous avez des partenaires avec qui vous organisez des choses ou pas? Alors, pour l'instant, pas particulièrement, mais justement, avec la reprise de la licence par Monolith, on a des liens qui commencent à se tisser avec Monolith. Et par exemple, là, voilà, le tournoi est sponsorisé là, par Monolith et on va avoir des lots donnés par Monolith. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont développer leur projet, on sera associés. Donc, voilà, il y a vraiment des liens là qui vont se créer. Bon, est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Ouais, je pense voilà. C'est pas mal. Après, si vous voulez aller avoir plus d'infos, vous vous rapprochez vers l'association des Dragons Rouges, voilà, francophones. Et après, montre ton petit... C'est le calendrier de tous les événements que l'on organise. Donc, que ce soit des tournois, mais aussi des parties démo lors de conventions. Par exemple, on sera à Trolls et Légendes en avril. On sera aussi... On était au Hammer Time en septembre. Voilà, et puis donc voilà, les différents tournois en 2025. Ouais, si vous allez vers Montpellier aussi, je vois, ouais. Et c'est à Montpellier aussi. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour cette interview et puis peut-être à une prochaine sur un tournoi. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bye.